Alors donc, bonjour à tous et à toutes. Dieu vous bénisse. Bien, alors, dans cette étude biblique de ce jour, nous allons parler de là où se trouvent les âmes. Là où se trouvent les âmes, l'âme de l'homme, dans le règne de l'esprit, dans le monde spirituel, là où se trouvent nos âmes, là où se trouvent les âmes. Et c'est important, c'est capital de savoir là où se trouve l'âme humaine. Amen. Amen. Parce que c'est ce qui est dans le spirituel qui s'exprime dans le physique. Amen. Amen. Donc, l'âme a une position dans le monde spirituel. Donc, l'âme a une position dans le monde spirituel. Voilà. L'âme a une position dans le monde spirituel et il faut donc savoir la position de ton âme. Amen. Voilà. Donc, en fait, nous sommes sur terre ici, mais en réalité, nos réalités, c'est dans le monde spirituel. Voilà. Donc, on est ici sur terre dans le corps physique, mais nous sommes des réalités spirituelles, nous sommes des esprits. Nous sommes âmes, nous sommes esprits. Le corps nous a été donné pour nous exprimer dans le physique. Donc, nos âmes-là se trouvent dans le monde spirituel. Mais ça a une position. Voilà. Donc, soit l'âme de quelqu'un se trouve dans le péché, c'est-à-dire dans le diable, ou soit l'âme de l'homme se trouve en Christ. Voilà les deux positions où l'âme se trouve. Donc l'âme peut se trouver soit, n'est-ce pas, dans le péché, dans le diable, dans la mort, ou alors en Christ. C'est les deux positions. Il n'y a pas autre place. Tout le long de la vie d'un être humain, son âme est soit en Christ, ou soit dans le péché, donc dans le diable, donc dans la mort. Quand une âme est dans le péché, elle est dans le diable. Elle est donc dans la mort. Mais ça, on le comprend par révélation. C'est par révélation, sinon ça passe à côté. Donc, je vais donc ce jour-là vous expliquer par le Saint-Esprit la révélation de là où se trouve l'âme de l'homme ou les âmes. Et vous allez comprendre alors pourquoi Jésus est venu faire le sacrifice. C'est à cause de la position où se trouve l'âme de l'homme. C'est pourquoi il est venu faire le sacrifice. Amen. 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 C'est très important. Alors, vous savez, la plénitude du Saint-Esprit peut pas être en moi, en nous, sans que je n'ai son inspiration. Donc son inspiration coule en moi et à travers moi. Et sa révélation coule en moi et à travers moi. Et c'est ça qui va donc vous parler. Amen. 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 Donc, ce que je vais dire là, en même temps constitue toute la puissance de Dieu. Ça constitue toute la puissance de Dieu pour opérer. Donc, vous n'avez pas besoin de la puissance de Dieu encore, par la prière, par les combats, par les jeûnes. Vous n'avez qu'à recevoir la révélation. Elle est en même temps toute la puissance de Dieu. Selon 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, elle est en même temps toute la puissance de Dieu qu'il vous faut. C'est pourquoi je dis, quand on rate ces différents messages passés, c'est pas bon. C'est-à-dire que la personne a raté toute la puissance de Dieu, n'est-ce pas, à son encontre, à son endroit. Voilà. Elle est toute la puissance de Dieu. Quand c'est la révélation, elle est en même temps toute la puissance de Dieu. C'est quand c'est la lettre qu'elle n'est pas la puissance de Dieu. Donc il n'y a pas de résultat. Amen. Alors ce qu'on va voir est tellement important que je bénis Dieu vraiment. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Et s'il y en a qui sont poussés à investir dans la divulgation de ce message, mais vous êtes heureux. Parce que, je le dis aujourd'hui, c'est être un privilégié. C'est vraiment être un privilégié. Amen. Amen. On est tous invités, même moi le premier, à investir dans ce message pour que la multitude l'entende. Amen. Amen. Parce que ça sauve les âmes. Ça sauve. Ce que vous allez entendre va sauver votre âme. Maintenant, vous devez communiquer ça à vos enfants. Parce que vous pouvez le savoir, votre âme est sauvée, mais si votre enfant ne le sait pas et ne le comprend pas, son âme n'est pas sauvée. Il faut qu'on soit clair. C'est pourquoi la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc l'âme qui croit, c'est elle qui est sauvée. Amen. C'est pourquoi d'un couple, un sera enlevé, un va rester. C'est une question de qui croit. Donc, mes amis, ce que vous allez entendre désormais ici, les dimanches là, ça n'a rien à voir. C'est du profond par rapport à ce qu'on a entendu avant. Amen. 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 Amen.
Donc, si vous entendez ça, faites tout pour que votre femme entende ça, votre enfant entende ça, et votre servante entende ça. Quiconque entendra ça et croira en cela, à son âme sauvée, sauvée du diable, sauvée de la mort, sauvée de comment l'ennemi opère. Amen. 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 Donc, l'âme de l'homme est soit dans le péché, donc dans le diable, dans la mort, ou soit en Christ. Amen. Amen. Alors, on va lire très rapidement Colossiens 1, 13. Parce que chaque fois que je vais dire quelque chose, je vais le prouver par la Bible. Je vais le prouver par les Saintes Écritures. Chaque fois que quelque chose va être dit, ça va être prouvé par les Saintes Écritures. Colossiens 1, 12 à 13. Voilà. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ok, vous voyez, ce passage-là, la révélation, la voici. On dit, Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ, c'est l'action menée par le sacrifice de Jésus-Christ, c'est ça qui libère une âme de la puissance des ténèbres. Et transporte cela dans le royaume de Dieu qui est Christ. Donc ce verset nous montre clairement la révélation qui est cachée. Que l'âme a deux localisations. Soit que l'âme est dans la puissance des ténèbres, qui est donc le péché, qui est le diable, qui est la mort, ou soit l'âme est dans le royaume de Dieu en Christ. Mais quand vous lisez ce passage, vous ne voyez pas que c'est de ça qu'il est question. Il était question simplement de là où se trouve l'âme de l'homme. Soit dans la puissance des ténèbres, soit en Christ. C'est ce que dit Colossiens 1,13. Mais qui avait vu ça? La révélation. Donc l'âme de l'homme, soit est dans le péché, donc dans le diable, donc dans la mort, donc dans la puissance des ténèbres, ou l'âme de l'homme est en Christ. Amen. Amen. Mais ce n'est pas l'âme de tout le monde qui est en Christ. Tu peux être à l'église, tu peux être à la chorale, tu peux gêner, tu peux prier, et ton âme n'est pas en Christ. Elle peut toujours être dans les ténèbres. Tu peux mettre un prédicateur, et puis ton âme est encore dans les ténèbres. Ça se voit par les manifestations qui arrivent à la personne. Amen. Amen. Un autre verset pour confirmer cela que je vais donner. Un autre verset. Le deuxième verset, c'est Philippiens 2.8. Philippiens 2.8. Donc, le texte qu'il faut lire, c'est Éphésiens 2.8. On fait donc la lecture de Éphésiens 2.8. Alors, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voilà. Donc, voyez, ce n'est pas un jeûne, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le combat spirituel, ce n'est pas les veillées, ce n'est pas les actions prophétiques. Ce n'est rien qui déplace un homme, l'âme d'un homme, de la puissance des ténèbres, qui l'enlève en Satan, qui l'enlève dans la mort, qui l'enlève dans le péché, pour l'envoyer en Christ. Le salut, là, c'est en Christ. Le salut, c'est Christ. Donc, Éphésiens 2.8 nous dit, Colossiens 1.13 nous a fait comprendre où se trouve l'âme de l'homme. Soit en Satan, soit en Christ. Mais en même temps, Éphésiens 2.8 nous fait comprendre maintenant qui déplace l'âme, qui peut enlever une âme en Satan, dans le péché, dans la mort, pour l'envoyer, n'est-ce pas, en Christ. Il n'y a que Christ lui-même. C'est-à-dire, il n'y a que Christ et son œuvre achevée. Vous voyez là, vous voyez la révélation? Vous voyez la puissance de la révélation? Et il n'y a que le sacrifice de Jésus-Christ là. Comprendre ça, avoir la révélation, mettre la foi dedans. C'est ça qui, en même temps, ça enlève ton âme dans la mort, ça enlève ton âme en Satan, ça enlève ton âme dans le diable, et ça envoie ça où ça? En Christ. Et ça sauve ton âme. Amen. Donc si toi tu as compris que ton enfant n'a pas compris, ton enfant est en danger. Si tu as compris, tu es la femme qui a compris, ton mari n'a pas compris, celui qui n'a pas compris, il est en danger. Tu es prédicateur, tu n'as pas compris ça, tu es en danger. Amen. On va lire un autre texte qui confirme toujours. Apocalypse 5, verset 8 à 10. Apocalypse 5, verset 8 à 10. Apocalypse 5, verset 8 à 10. Alors, Apocalypse 5, verset 8 à 10. Il est écrit ceci. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or, remplies de parfums.
qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. La révélation de ce verset est simple. On a vu tantôt où se trouvait la position des âmes, dans le premier passage. Okay? Soit dans la puissance des ténèbres, soit en Christ. Dans le deuxième passage, Éphésiens 2:8, on a vu qui déplace l'âme, qui l'enlève en Satan et qui l'emmène dans le royaume de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Maintenant, en Apocalypse, on voit pourquoi est-ce que c'est Christ. Parce qu'il faut une action du sacrifice pour que l'âme quitte dans les ténèbres, dans la mort, dans le péché, pour venir, n'est-ce pas, en Christ. Et Apocalypse 5, 8, 10 démontre ici, dépeint les actions qui ont été posées. Il y a eu des actions qui ont été posées. Une action de sacrifice. Ok? C'est pourquoi il est important de connaître les actions du sacrifice de Jésus-Christ. Il est important d'avoir la révélation du travail du sacrifice de Jésus-Christ. C'est dans la mesure où tu as la révélation de ce que Jésus a fait, dans la révélation, non pas la lettre, quand tu as la foi là-dessus, qu'alors il est mis à ton bénéfice ce travail-là que Jésus a fait, déjà il y a longtemps, avant la fondation du monde. Et alors, ton âme, alors, n'est-ce pas, entre, n'est-ce pas, dans cette position-là en Christ. Amen. Mais ça, c'est de ça que parle Apocalypse 5. Apocalypse 5. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des peuples. Mais quand on dit des peuples là, c'est âme. Tout le travail que Jésus a fait n'a rien à voir avec le plan physique. I repeat it again. Tout le travail du sacrifice de Jésus-Christ, lorsque vous l'étudiez, ce n'est pas en relation avec l'aspect physique. C'est pourquoi dans un des messages sur la clé, j'ai expliqué ça en longueur et c'est très important. Tout ce que Jésus a fait, le but du diable, il détourne notre attention pour mettre ça en relation avec les bénédictions matérielles. Voyager, marier, promotion, travail. C'est la plus grande erreur. La plus grande erreur qu'il ne faut pas faire. Amen. Quiconque fonctionne comme ça, l'ennemi a le contrôle sur lui. Quiconque fonctionne comme ça ne sera jamais dans le repos de Dieu. De son vivant. Amen. Tout ce que Jésus a fait dans son sang par son sacrifice a un rapport avec l'âme. La paix de l'âme. Le salut de l'âme, la liberté de l'âme, la délivrance de l'âme. Et c'est dans la mesure où l'âme prospère. Il y a un autre message qu'on donnait un jour, où le Seigneur m'a expliqué avant-hier l'aspect, la pourvoyance de Dieu. C'est-à-dire l'aspect prospérité là, c'est quoi? Quand la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est dans la mesure où ton âme prospère que le physique va prospérer. Donc la position de ton âme, parce que tu comprends de ce que Jésus a fait là, c'est ça qui va se refléter au niveau de la chair. Pas l'inverse. Amen. Donc, qu'est-ce que les gens devaient chercher partout, dans les communautés, partout? C'est avoir la révélation de ce que Jésus-Christ a déjà fait. Amen. Amen. Donc, Apocalypse 5, 8, 10 nous fait comprendre qu'il a fallu un travail de sacrifice. On parle ici des actions du sacrifice de Jésus-Christ. C'est ça, mes amis, qui sort une âme de Satan, du diable, du péché, de la chair, de la mort, et l'emmène, n'est-ce pas, en Christ. Est-ce que tu as la révélation de ce que Jésus-Christ a fait? Si tu ne l'as pas, que tu es à l'église, ton âme n'est pas encore sortie du contrôle du diable. Un des signes, tu vas te porter vers les solutions à tes problèmes, les déblocages à tes problèmes. Ça, c'est un des signes. Tu n'es pas en paix, tu n'es pas libre. Tu es toujours à essayer de... il va débloquer, il va percer, tu vas percer, débloquer, ouvrir, Dieu va te donner, vaincre les sorciers. Tu n'es pas à repos. Alors que quelqu'un qui a la révélation, qui a compris, un des signes, il est dans le repos. Il est comme ça. Tu es dans le repos, comme ce chant qu'on chantait à l'Assemblée de Dieu. Le petit oiseau dans la fente du rocher, il dormait paisiblement, car il avait la paix. Il a retrouvé son maître Jésus-Christ. Amen. Le premier signe du repos de Dieu, de quelqu'un qui a la révélation de ce que Jésus-Christ a fait, il est dans le repos. C'est un adorateur. 2, c'est un serviteur de Dieu. Il y a un feu qui brûle en lui, son temps, son argent, sa vie. Il met ça au service d'aller communiquer cette révélation parce qu'elle sauve des vies. Amen. C'est le signe. Amen. 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 Donc, Ézéchiel 37, on ne va pas lire à cause du temps. Ézéchiel 37. 1 à 10. On nous parle des ossements desséchés qui sont là, qui sont morts, il n'y a pas de vie. Et Dieu dit au prophète, prophétise.
est-ce que ces ossements peuvent revivre? Et le prophète dit, Dieu, tu le sais. Et quand il prophétise, les ossements reprennent vie. Vous savez ce que ça signifie? Ça parle de la position d'une âme. Une âme qui est dans le péché, une âme dans le monde de l'esprit, dans le règne spirituel, une âme qui est dans le péché, qui est dans le diable, qui est dans la mort, est un ossement desséché. Une âme qui est dans le péché, qui est dans le diable et dans la mort. Et c'est ce que Dieu montre ici par ossement desséché. Amen. Amen. Mais cette âme-là, elle peut revivre. Revivre veut dire, elle peut quitter dans le diable là pour venir entrer en Christ. C'est ce qu'on appelle les ossements déchets qui revivent. Vous voyez la révélation? Mais c'est simplement en ayant la connaissance de ce que Jésus a fait. Ça va faire que ton âme va revivre. Ton âme va être en Christ. Ton âme va... C'est ce qu'on appelle aussi la nouvelle naissance et tout ça. Alléluia. 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 Alors, le diable, comme il va faire quand il va rentrer en jeu, il va prendre ce verset et il va l'amener à ce que tu l'utilises dans la lettre. Oh Seigneur, mon foyer est desséché, ça ne marche pas, donc souffle sur mon foyer pour qu'il y ait la vie. Jésus, son sang là, c'est âme, ça agit, c'est pas sur le foyer. C'est quand ton âme a compris là, et que tu es dans le repos là, que le repos là se répand sur ton foyer. Je donne un exemple. Vous êtes dans un endroit où il fait chaud. Vos nerfs sentent la chaleur ou pas? Est-ce que le sang ne va pas sentir la chaleur? Est-ce que les muscles vont pas sentir la chaleur? Est-ce que les cheveux ne vont pas transpirer? Tout ton être ne va pas sentir la chaleur. Supposons que tu es dans un endroit climatisé où il y a de l'air. Ton être ne va pas sentir l'air là. C'est la même chose, mes amis. C'est d'abord ce qui arrive à ton âme et à ton esprit là. C'est ça qui va se répertorier au niveau de ton corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il faut se concentrer sur nos âmes d'abord. Mais vraiment sur nos âmes. Se concentrer sur nos âmes passe par la révélation de ce que Jésus-Christ a fait. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant? Parce que 1 Corinthiens 1,18 dit que c'est ça même qui est la puissance de Dieu. Donc le diable, sa seule façon de couper quelqu'un de la puissance de Dieu, c'est pour ça quoi? Et qu'est-ce qu'il fait? C'est de le concentrer sur le plan matériel, physique, charnel des choses. Plein des églises sont concentrées au plan physique. J'ai mal quand je vois ça aujourd'hui. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire donc? Il faut comprendre l'explication du travail, du sacrifice de Jésus-Christ. Il faut comprendre l'explication du travail du sang de Jésus-Christ. Et ce matin, dans cette étude-là, ce partage que vous avez la grâce parce que vous allez maintenant comprendre l'explication du travail du sacrifice de Jésus-Christ. Amen. 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 Mes amis, c'est de cela que parle chaque verset biblique, de l'Ancien au Nouveau Testament. Amen. Amen. L'œuvre de la croix. Alors, venons-en maintenant à l'explication des actions du sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Je n'avais fait qu'introduire. On va maintenant entrer de plein pied dans ces actions-là. Amen. Est-ce que tu peux baisser la tête à ce moment de mon propos pour dire au Saint-Esprit, j'ai besoin que tu m'aides à comprendre. Parce que là, il est question de mon âme. Si je comprends, j'expliquerai à mes enfants. Si je comprends, j'expliquerai autour de moi. J'ai besoin de comprendre, Seigneur. Dis ça quelques minutes. Demande au Saint-Esprit qui est en toi, dont tu es rempli en plénitude, de faire couler la compréhension et de l'exprimer à travers toi. Parce que c'est important. Parce que c'est important, mon ami. Parce que c'est important. La compréhension. Alors, merci. Dieu vous bénisse. On relève la tête. Alors, quand vous lisez Jean 15,5, qu'on ne va pas lire, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire quoi? Sans Jésus, aucune âme ne peut sortir de la puissance des ténèbres, donc du péché, du contrôle de Satan, pour entrer, n'est-ce pas, dans le repos qui est en Christ. Quand il dit sans moi, comprenez, jeûne, prière, combat spirituel, recherche de solutions, déblocage, ne peuvent rien y faire. C'est pourquoi, si vous voulez entrer dans le repos, commencez à mettre fin à la recherche de solutions. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Commencez à mettre fin à la recherche des déblocages. Commencez à mettre fin à la recherche de résolution de problèmes spirituels. Commencez à mettre fin à utiliser l'œuvre de Christ à la croix au plan physique, matériel, pour votre besoin. Commencez à mettre fin à ça. Commencez à rechercher la révélation de ce que signifie la vraie bénédiction. Ça, je vous le dis honnêtement. Sinon, ça va être grave pour vous. Vous êtes complètement sous le contrôle du diable. Commencez à mettre fin à ça.
Parce que vous ne pouvez pas être dans la recherche de solutions et en même temps être dans une foi seule dans ce que Jésus a fait. Les deux ne marchent pas ensemble. Amen. C'est la foi dans ce que Jésus a fait qui est la puissance. Parce qu'un homme va ajouter, va faire. Continuons. Alors, Colossiens 2,9. Qu'est-ce que Jésus fait? On va lire Colossiens 2,9. Je suis en train d'expliquer cette action-là. Alors, allons-y. On va lire Colossiens 2,9. Colossiens chapitre 2, verset 9. Colossiens 2,9. En Christ habite corporellement la plénitude de la divinité. Mais je veux qu'on lise ça. Amen. Je veux qu'on lise ça. Colossiens 2,9. Colossiens 2,9. Alors, il est écrit: car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. On va s'arrêter là. Et écoutez, qu'est-ce que Dieu dit ici dans la révélation? Qu'est-ce que Dieu dit ici dans la révélation? Dieu fait comprendre que une âme, lorsqu'elle met sa foi dans ce que Jésus-Christ a fait, dans la révélation de ce que Jésus a fait, il y a une action qui a lieu dans son âme. Il y a une action. C'est une action de plénitude. Dieu vient en plénitude dans son âme. Et vous allez voir par la suite, on va poursuivre. Et ce qui est extraordinaire qui m'a fait comprendre le Seigneur, non seulement Dieu vient habiter dans l'âme d'une telle personne en plénitude, mais l'âme d'une personne là, elle baigne dans la puissance de Dieu et elle est noyée dans la puissance de Dieu. C'est de ça que Dieu parlait en annonçant cela. Il parlait de cela en Ézéchiel chapitre 1, verset 1 à 12. Le torrent d'eau qui commençait au niveau de la cheville, au niveau du genou, au niveau de la hanche, au niveau du cou, et la personne était noyée. C'était l'œuvre de Christ qui allait se manifester sur terre. Quand les gens allaient y mettre leur foi, Dieu allait venir en plénitude, habiter en eux. Voyez-vous, c'est comme ça que l'âme est arrachée au pouvoir de Satan. Dieu allait venir habiter en l'âme, en plénitude, mais non seulement en plénitude, mais l'âme allait baigner et allait être noyée dans toute la plénitude de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que alors allait se réaliser Colossiens 1, 13. Une âme noyée dans la puissance de Dieu est libre du péché, est libre de Satan, est libre des ténèbres. I repeat it again. Une âme noyée, une âme qui baigne dans la puissance du Saint-Esprit parce qu'elle a mis sa foi, non pas dans les jeûnes, sa foi, non pas dans les prières, sa foi, non pas dans les combats spirituels. Elle n'a pas pris l'œuvre de Christ à la croix pour ses besoins physiques, matériels, déblocage, tuer les sorciers, promotion au travail, mais pour le salut de l'âme et qu'elle comprend ce que ça fait sur l'âme. Je dis, une âme, telle âme, elle baigne dans la puissance de Dieu. Non seulement Christ vient habiter en elle, mais en même temps, elle est noyée. Donc dans le spirituel, cette âme n'est plus en Satan, elle n'est plus dans le péché, mais elle est en Christ. Comment? Elle baigne et elle est noyée dans la puissance de Dieu. Cette puissance de Dieu émet une énergie. Cette puissance de Dieu émet un feu dévorant. La Bible dit Dieu est un feu dévorant, on le verra. Et cette puissance de Dieu est une lumière éblouissante. Quand Jésus apparaît aux gens, c'est une lumière éblouissante qui vient et ça projette les gens. Mon ami, cette âme-là, quand elle baigne dans la puissance de Dieu, aucun sorcier qui tente de l'approcher ne peut l'approcher. Alors le sorcier est dépouillé. Alors les dominations sont dépouillées. Les principautés sont dépouillées. Les autorités sont dépouillées. Alors la maladie est dépouillée. Alors la douleur est dépouillée. Alors la mort est dépouillée. Voilà la révélation de ce que l'œuvre de Christ à la croix fait dans une âme qui croit. Mais en condition que cette âme croie d'abord. Et ce que j'ai en train de dire vient avec toute la puissance de Dieu. Lorsque tu comprends, lorsque tu crois, la chose arrive en même temps. On n'a pas besoin de t'imposer les mains. Mais si tu crois cela, alors cela arrive dans ta vie. Amen. C'est pourquoi je suis heureux pour ceux qui financent pour un tel message. Restez tranquille, vous qui mettez votre vie, votre argent dans ce message qui vient, restez calme, votre récompense elle est assurée. Vous qui priez pour que Dieu me donne davantage cette révélation, votre récompense est assurée, mes amis. Amen. Ce n'est plus l'affaire de « Oh, donne Dieu à te bénir ». Non, mon ami, non. C'est précieux ce qui est en train de venir. C'est glorieux ce qui est en train de venir, frère. Alléluia. Alléluia. Amen. Galates 2:20 nous montre encore cette âme où elle se trouve.
Merci. Donc, Galates 2:1. 2:20. Une âme, une telle âme, pourvu que tu sois dans une communauté où l'homme de Dieu est mandaté, est appelé, est qualifié et a la révélation d'abord de ce que Jésus a fait. Il faut que tu aies la révélation. Il faut que tu aies la révélation. Lorsque tu as cette révélation qui vient d'en haut, c'est de ça que Dieu parle dans Ézéchiel 47. On dit l'eau là, l'eau, le torrent d'eau venait du trône de Dieu, mais du côté septentrional. Et l'eau coulait. Amen. Quelqu'un répète, l'eau coulait. C'est la révélation là. L'eau coulait. Amen. C'est-à-dire c'est l'action de Dieu qui vient avec la révélation. On dit elle coulait. Mais plus tu grandis dedans, plus tu crois dedans, plus tu ne rates pas ces messages-là. C'est ça, tu grandis dedans. Tu ne rates même pas un, tu grandis. Parce que tu t'as raté les 5 messages qui ont raté là. Mais c'est fini là. Comment toi, l'aspect où cette révélation, c'est que ça faisait là, tu ne peux pas faire dans ta vie. Donc plus tu grandis, plus tu crois, ça qui est le mouvement de l'eau, cheville, genou, hanche, cou, et voilà. Plus tu grandis dedans. Comme Josué, il dit, on n'a pas laissé tomber une seule partie de ta parole, oh Dieu. On n'a pas laissé tomber ta parole. C'est-à-dire qu'ils étaient toujours là, constants. Ils étaient à l'affût. Est-ce que vous savez que ce que j'ai de vous révéler là, Abraham a voulu voir ça. La Bible dit les anges plongent leur regard dans le salut. Ils voulaient comprendre ce que vous demandez, nous sommes en train de comprendre actuellement. Alléluia. Est-ce que vous savez que nous sommes privilégiés? Abraham a voulu comprendre ça. Les anges ont voulu comprendre ça. La Bible dit, ils plongent leur regard dans le salut pour avoir cette révélation, frère. Et la Bible dit donc, quand tu grandis dedans, tu crois dans cette révélation, alors ton âme est noyée. Tout le monde dit noyée. Ton âme baigne, ton âme est noyée. Et finalement, Galates 2:20 dit, explique la noyade de l'âme. Galates 2:20 dit, une telle âme est tellement noyée que c'est la plénitude de Dieu, la vie de Dieu, la puissance de la résurrection qui est sa vie. Une telle âme, ce n'est plus elle qui vit, ce n'est plus la chair qui vit, ce n'est plus le moi qui vit, ce n'est plus le matériel qui vit, mais c'est la vie de Christ qui s'exprime à travers une telle âme. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La parole qui sort de ma bouche, elle vient avec puissance. Je mets au défi, personne ne va pouvoir dormir, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Une telle âme est noyée. Alléluia. Elle vit de manière naturelle. Pas effort, pas 10 commandements. Elle vit de manière naturelle. Parce qu'elle n'a plus le temps de grandir, de croître dans la révélation. Alléluia. Mais au début, il faut mettre de côté la recherche de solutions. Il faut mettre ça de côté. Sinon, tu ne pourras pas y arriver. Puisque ce sont tes propres efforts. Amen. Amen. Et c'est de ça que Dieu parle maintenant. L'œuvre qui se passe au niveau d'une telle âme. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est la référence. Philippiens 3, 19. Une telle âme, voyez-vous, comme elle baigne en la puissance de la plénitude de Christ. Elle baigne, elle est noyée. Qu'est-ce qui se passe? Et que c'est la vie de Christ, la puissance de la nouvelle vie là, qui est sa vie. Mais elle peut tout. Alors tu es rendu capable de pardonner. Pas parce que tu as fait, il faut pardonner. Tu es rendu capable de laisser tomber. Pas parce que tu as fait, il faut laisser tomber. Tu es rendu capable de tout supporter. Tu es rendu capable de tout pardonner. Tu es rendu capable de tout accepter. Tu es rendu capable d'aimer. Tu es rendu capable de renoncer à tes propres intérêts. Tu es rendu capable de supporter les injustices. Tu es rendu capable. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Amen. Il va lire le verset. 9. Philippiens. C'est 14. 19, non? 3:19. Philippiens 3. L'œuvre fin sera... non, c'est pas Philippiens 3. Alors donc, le texte est Philippiens 4:13. Philippiens 4:13. Le texte est Philippiens 4:13. Vous voyez? Alors, Philippiens 4:13 nous montre la révélation d'une telle âme qui d'abord croit en ce que Jésus a fait, à la révélation, grandit dans la révélation. Qu'est-ce qui va se passer? La puissance de Dieu, là, son âme, non seulement est remplie de Christ, mais son âme baigne dans la plénitude de la puissance de Dieu. Et ça fait que quoi? Cette plénitude de Christ, cette puissance-là devient son pouvoir, son vouloir et le faire. C'est pourquoi pour arriver à là, il faut d'abord mettre fin aux efforts. Un jour, il y a un autre message que je vais vous donner, la différence entre la loi et la grâce. Comment vous allez comprendre ça? Si vous ne comprenez pas la différence entre la loi et la grâce, vous êtes perdu.
il faut d'abord mettre fin aux efforts. Il faut mettre fin aux efforts que tu dois faire pour obéir à Dieu. Il faut mettre fin à ça. C'est ce que je vous dis. Il faut que tu mettes fin aux efforts. Parce qu'il est question d'une autre vie qui s'exprime en toi. Il faut mettre fin aux efforts. Il faut mettre fin. Il faut mettre fin à la recherche des solutions. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra. Donc si les gens viennent et que dans leur esprit, c'est pour qu'une situation soit décantée, c'est fini pour eux. C'est fini pour eux. C'est la connaissance de ce que Jésus a fait, la révélation là. C'est elle qui est la puissance. C'est pourquoi dans la Bible, un des versets que j'aime, c'est 1 Corinthiens 1, 18. La Bible dit, il faut d'abord qu'on te prêche la croix. Il faut qu'on t'explique d'abord ce que Jésus a fait, premièrement. Et deuxièmement, mets la foi dedans. Alors, la puissance de Dieu qui sauve la magie. Pour te sauver, pour te pousser à la repentance, pour te guérir, pour te transformer. Mais au départ, il faut arrêter l'effort. Il faut arrêter l'effort. C'est un message qui n'est pas préparé. Vous voyez comment j'ai commencé? J'ai dit, Dieu ne peut pas vivre vraiment en plénitude sans que je ne sois inspiré par sa plénitude. Vous voyez, non? Je ne fais aucun effort, moi. Mes amis, c'est pourquoi je bénis tellement Dieu. Si vous aimez quelqu'un, on est ici les dimanches. Si vous aimez quelqu'un, dites-lui d'être ici pour entendre ce qu'il va entendre. Si vous aimez quelqu'un, celui qui ne s'assoit pas dans la révélation de ce que Dieu a fait, pour mettre sa foi dedans et laisser tomber les efforts et autres là, et rechercher des solutions là. Excusez-moi, je pouvais vous le dire avec amour, cette personne est en danger et elle est la proie de l'ennemi à tout moment. Amen. Elle est la proie de l'ennemi à tout moment. Donc, et il y a un autre passage qui dit, c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. Une telle âme-là, comme elle est noyée dans la plénitude, la puissance de Dieu de sa vie, alors, elle est noyée où? Dans nos sentiments, dans les sentiments d'une telle âme, dans la volonté d'une telle âme, dans le libre arbitre, dans les désirs, au point que une telle âme-là, alors arrive à faire ce qu'elle n'arrivait pas à faire. Alléluia. C'est de ça que Paul parle. Il dit, le bien que je vais faire là, je le sais, mais je n'arrive pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Mais il continue, il dit, qui me délivrera de ce corps de péché? Mais il dit, grâce soit rendue à Dieu. Il nous montre les étapes. Quelqu'un qui vivait par les efforts, la loi Gamaliel, et ensuite qui voit qu'il ne peut pas. Voyez, il cherche des solutions, ça n'amène à rien, il n'y a pas de repos. Et ensuite, il s'arrête, il est fatigué. Maintenant, alors, Dieu lui révèle l'œuvre de la croix pendant 3 ans, n'est-ce pas? En Asie, Paul. Et quand il a la révélation, il comprend. Il laisse, il dit quoi? Il renonce à ce qu'il savait là. Il voit cela comme de la boue. À cause de l'excellence de la révélation de Christ. Donc Paul maintenant me prie en avant les solutions, il me prie en avant au plan matériel, terrestre des choses, mais il met maintenant totalement confiance dans ce que Christ a fait. C'est ce qu'il appelle l'excellence de la connaissance de Christ. L'excellence de la révélation de Christ. Et Paul maintenant, il va maintenant vivre le résultat de ça. Ce résultat-là, c'est quoi? C'est dans la 2 ans. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce résultat, c'est quoi? Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia, 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 alléluia. Ce n'est pas une nation humaine, c'est Dieu seul qui le fait. Amen. C'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. Philippiens 2:13. C'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. Amen. Amen. Jean 15:5. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire là. Parle pas de Jésus à la croix là. Non. Sans moi, vous ne pouvez rien faire là. Parle pas des versets de Bible qu'on répète. Non. Sans moi, vous ne pouvez rien faire là. Ça ne parle pas de jeûne et prière. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça dit que sans votre foi dans la révélation de ce que j'ai déjà fait là, vous ne pouvez rien faire puisque la puissance de Dieu ne va pas venir agir. Christ ne va pas venir habiter en vous et votre âme va pas être noyée dans ma plénitude. Vous ne pouvez rien faire. Je vous pose une question. Quelqu'un qui va s'engager dans un tel message, dans un tel ministère, vous pensez que Dieu va pas l'accompagner? Amen. Est-ce qu'on a besoin de dire que faites et être béni? Non, on n'a pas besoin de dire.
Est-ce que Dieu a parlé à Romain? Hey, my God. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Puisque nous voyons le travail du sacrifice de Jésus-Christ sur l'âme. Pour enlever l'âme de la puissance des ténèbres et pour l'envoyer, n'est-ce pas, en Christ. Une âme qui est en Christ, Christ habite en elle, mais une telle âme est noyée. N'oubliez pas ça. Amen. Alors, et cela fait que une telle âme est noyée, une telle âme baigne complètement dans la puissance du Saint-Esprit. Elle baigne dans quelle puissance? La puissance de résurrection. Amen. Alléluia. Amen. La puissance de résurrection. C'est-à-dire que l'âme ressuscite à sa nature originelle. Comment Dieu l'avait créé au départ. Dieu nous a créés pour aimer. C'est pourquoi tous les hommes sur terre là, ils sont gentils. C'est les situations qu'ils font. Dieu nous a créé. Une telle âme ressuscite dans sa position originelle, dans sa nature originelle, dans le cœur divin. Alléluia. Amen. Alléluia. Une telle âme. Et c'est de ça que parle Ézéchiel 47, 1 à 12. Une telle âme est noyée à l'intérieur même de la puissance de feu. Elle est noyée à l'intérieur de la puissance de lumière, qui est une lumière inaccessible, éblouissante. Elle est noyée à l'intérieur d'un feu dévorant, car la Bible dit Dieu est un feu dévorant. La même puissance qui, lorsque Christ apparaît aux gens, on le voit, on va lire Apocalypse 1, 12, on ne va pas lire à cause du temps. La même puissance qui se manifeste lorsque Christ apparaît aux gens. Vous voyez, il y a des Arabes, ou un peu partout dans le monde, quand vous avez les témoignages, quand le Seigneur apparaît aux gens, ils disent quoi? Une lumière vive. L'apôtre Jean, sur lui de Patmos, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé à ses pieds comme mort. Alléluia. Est-ce que tu sais que quand tu crois dans ce que Jésus a fait seulement, ton âme est noyée dans cette puissance inaccessible, ce feu inaccessible. Tu rentres dans le village, mais tous les médicaments sont gâtés. Est-ce que est-ce que tu prends conscience, oh, Marabouché, la puissance de résurrection qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est dans ça que ton âme est noyée. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est dedans que nos âmes sont noyées. La même puissance de résurrection. Quand l'apôtre Jean a vu ce Jésus-là, il a vu que son visage était comme le soleil à son zénith. Ses cheveux étaient plus blancs que la neige, n'est-ce pas? Ses pieds étaient comme des lérins rougis, polis au feu. Et il est tombé comme mort à ses pieds. Pourquoi? Parce qu'il avait un regard, un visage, un aspect, une apparence, une apparition redoutable. Une âme comme ça, on peut bouffer ça. Une âme comme ça, on peut appeler ça en sorcellerie. Mais il faut faire, au nom de Jésus, je prends autorité sur les sorciers, feu sur vous. On appelle ton âme apparaît, frère. Ton âme apparaît, point. On fait gâter ton travail, on gâte, bien. On veut te flanquer une maladie, on te flanque, bien. Je peux continuer la liste? Je peux continuer la liste? Il veut te manger, il te mange et il te croque. C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en la révélation de son œuvre et que cette personne, son âme, ne périsse point. Alléluia. Amen. Une telle âme est noyée. Et quand Jean a vu Jésus, il est tombé à ses pieds comme mort. Voilà en quoi notre âme est noyée. Amen. Amen. C'est pourquoi quand de plus en plus que tu vas grandir dans cette révélation, je te défie, je te donne un conseil, va au village. Commence à fixer les sorciers de ton village dans leurs yeux, ils ne peuvent pas, ils vont baisser les têtes. Mais actuellement, il faut aller au village, il faut les fixer. Toi-même, tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas, frère. On a fait clair. Il faut aller les fixer. Dans la même où tu as la même, c'est peur même qui te paralyse, même tu ne peux même pas aller là-même. Oh. Non. Bah, eux, ils sont noyés dans toute la puissance du diable. Eux, ils sont noyés dans la puissance du diable. Ils sont noyés dans la puissance du diable à se transformer en caméléon. Ils sont noyés dans la puissance du diable à se transformer en lion. Ils sont noyés dans la puissance du diable à se transformer en serpent. Il faut le regarder dans les yeux, tu vas voir. Ils sont noyés dans la puissance du diable à tuer. Donc quand ils regardent, c'est ça qui est tué là qui sort. Alors mes amis,
C'est ce que Satan, le diable, les démons, les sorciers, les féticheurs voient. Quand ils regardent une telle âme là, c'est ça qu'ils voient. Dis à ton voisin, c'est ça qu'ils voient. C'est ça, ils voient. Hey my God. C'est ça qu'ils regardent. C'est ce qu'ils ressentent quand ils s'approchent de toi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable, il n'a qu'à prendre ton nom, il n'a qu'à prendre ta photo. C'est ce qu'il peut faire, frère. Est-ce qu'il peut? Ton âme est noyée, ça baigne, feu dévorant, lumière inaccessible, éblouissante, qui a la particularité de dépouiller, de désarmer, de livrer en spectacle et de triompher et de vaincre. Colossiens 2,15. Cette puissance dans laquelle notre âme est noyée, là, c'est ce qu'elle fait. Quand tu m'approches, quel est le chant là? Quand tu m'approches, tu peux me toucher. C'est une puissance de repulsion. Amen. 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 Quand tu arrives à cette dimension, va chercher les gens qui font du vaudou. Salue-les, c'est gâté. Rentre dans leur coin de vaudou, c'est gâté. Rentre au bureau, c'est gâté. Amen. Amen. On n'a qu'à te lancer même sort. C'est là que Ésaïe chapitre 54, 17 là, c'est là dit. Comprenez la Bible. Tout âme forgé contre moi, c'est la sang de feu. Mais tu mens. Tu mens. Il y a une condition. On parle de quelqu'un qui a accompli ce que Christ a fait, qui a grandi dans, qui est dans cette relation. Alors son âme baigne dans la puissance de résurrection de Christ, de feu de vent. Donc toute âme forgée contre elle est sans. Alléluia. Amen. Voilà la révélation. Amen. Une telle âme est noyée à l'intérieur même de la puissance de Dieu. Mes amis, parce que notre Dieu est un feu dévorant. La Bible dit Dieu habite une lumière inaccessible. C'est les versets. La gloire de Dieu remplissait tout le temple. Vous voyez en Exode chapitre 40, Moïse va vivre cette expérience. Il était en train de faire le service dans le temple. Et puis la gloire de Dieu est descendue dans le temple là. Boum! Il titubait, il ne pouvait même pas tenir. Amen. Il ne pouvait même pas tenir tellement la puissance de Dieu était forte. Ton âme là, une telle âme baigne dans la plénitude de la puissance de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que ça baigne. Ça baigne à tel point que le rayonnement est tellement grand. Le rayonnement est tellement grand que ça peut même s'étendre sur tout le quartier. Plus c'est dans cette révélation profondément, ça peut s'étendre maintenant, dépasser le quartier pour même la région. Après, ça dépasse la région, le pays. Après, ça dépasse le pays, la nation. Mais oui. Et il y a un homme dans l'histoire qui était arrivé à cette dimension, Charles Finney. On dit qu'il est dans le train. Mais quand le train de passage là, les gens ne savent pas qu'il est dans le train, mais quand le train passe dans le quartier là, les gens dans la ville, ils sont saisis de convictions de péché. Ils tombent à terre, puis pleurent sur les péchés seuls. On n'a pas parlé, rien n'a pas prêché. Hein. Les gens tombent à terre, pleurent seuls sur les péchés. Amen. 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 Et c'est cela qui dépouille les dominations. C'est cela qui les expose. Quand tu es dans cette plénitude, tu peux prendre n'importe quelle servante à la maison. Combien de familles ont peur? D'abord, par leur mauvais comportement, elle ne peut pas garder les servantes. Maintenant, si jamais même elle arrive à garder la servante, et que c'est une servante sorcière, ouais, ce qui se passe. Ouais, non. Dès qu'il y a un souci sur les enfants ou une situation dans le foyer, tout ça, c'est la peur qui rentre. Non. Or, quand tu comprends ça, que tu es dans cette plénitude-là, cette puissance-là, qui éradique là, qui irradie là, qui illumine là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dépouille. Donc, c'est ce qui fait que la sorcière même vient dire, tandis, je ne veux plus travailler, je vais partir. Amen. Amen. Je vais partir. C'est la même puissance que Christ déployait. Lorsqu'il est arrivé sur le territoire de Gadara, il n'a même pas parlé. Quand les foules là, les démons dans le fou l'ont vu, vous voyez ce que la puissance l'a fait? Vous voyez l'effet de cette puissance sur eux? Vous avez vu l'effet de cette puissance? Ils ont commencé à trembler. Plus tu grandis dans cette conscience, tu peux dormir tranquille. Tes parents même n'ont qu'à venir à la maison. Servante n'a qu'à fuir. Mais c'est eux qui ont fui. Parce que qu'est-ce qu'elles réalisent? Ils viennent par un seul chemin. Mais cette puissance-là les met en fuite par ce chemin, sans que tu ouvres la bouche. Alléluia. Amen. Voilà ce que ton Créateur a fait, qu'il ne va plus jamais faire encore. Voilà ce que Jésus-Christ a déjà réalisé, qu'il ne va plus jamais faire. Il t'invite à la foi, à comprendre ce qu'il a déjà réalisé pour toi.
Il dit, petit troupeau, il a plu à votre Père de vous accorder le royaume. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Le repos pour vos âmes. Ton âme est où? Toi qui m'écoutes. Tant que tu n'as pas encore grandi dans la révélation, ton âme est où? Toi qui m'entends ce matin. Tu as la possibilité de passer de la puissance des ténèbres à la puissance du Christ. Je n'ai pas encore fini. Baisse la tête pour déjà remercier Dieu à mi-chemin. Quelle est ta soif? Quelle est ta faim? Les âmes sont en danger. Les âmes sont exposées. Mais les Anglais disent, it is upon you, ça dépend de toi. C'est ton choix. Lorsque les différentes manières du diable opèrent, sorcier, programmation, détruire, voler, appeler les âmes en sorcellerie, ça ne peut plus répondre. Parce qu'une telle âme est noyée en Christ. Cela est sans effet, mes amis. Tout ce qui allait... Je vais réserver ça pour un autre message. Je vais m'arrêter là. Le message n'est pas fini, mais je vais l'arrêter là. Je vais l'arrêter là. Parce que les autres parties du message, je fais maintenant en cas pratique. Comment ça se passe au niveau de la maladie? Quand tu comprends ça, la maladie ne peut pas rester. Comment ça se fait au niveau de la position démoniaque? Comment ça se fait au niveau de... Voilà, ça c'est maintenant les différents cas. Je préfère donner ça le dimanche prochain. Ok? Voilà. Donc, baissons la tête. Et remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait. Remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait. Remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait. Voilà ce qui est ta puissance. Voilà ce qui est ta puissance. Voilà ce qui est notre puissance. Voilà ce qui est notre pouvoir. Voilà ce qui est notre autorité. C'est de ça que Dieu parle en Luc 10, 19. Il dit, il t'a donné ce pouvoir-là. Il t'a donné ce pouvoir de la révélation de ce qu'il a déjà accompli. Voilà notre pouvoir. Voilà notre puissance. C'est pas quand tu as dit que j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents. Toi, où tu es là, tu veux marcher sur les serpents? Toi, tu peux marcher sur les scorpions. Tu peux marcher sur le diable. Notre pouvoir vient de ce que Jésus a fait. Mais la révélation, la foi, mes amis, sans associer cela. Adore le Seigneur ce matin. Adorons-le. Adorons-le. La prochaine fois, on va maintenant aller cas par cas. Voilà, qu'est-ce que Dieu a fait dans notre âme pour celui qui croit au niveau de la maladie, au niveau des positions démoniaques, au niveau des malédictions, au niveau de voilà. On va passer à des cas par cas. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter là. Est-ce qu'on peut l'adorer ce matin? Je veux t'adorer, oh Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis nos vies. Oh, il est déjà venu, il a rempli nos vies. Alléluia. Et il est bon. Mes amis, voilà comment une âme échappe au pouvoir des ténèbres. Voilà comment elle échappe au péché. Voilà comment elle quitte en Satan. Voilà comment elle quitte en la mort. Et une fois que tu quittes en la mort, tu quittes dans le péché, au niveau physique aussi, la quitte là-bas. C'est pourquoi Dieu dit, cherche d'abord premièrement ça. Au niveau naturel, quitte là-bas aussi. De la manière que si tu es dans un endroit chaud, la chaleur gagne toute chose. Un endroit climatisé, la climatisation gagne toute chose. C'est la même chose. C'est pourquoi ça dépend de l'état de notre âme ce matin. Adorons le Seigneur. Dieu nous invite donc à approfondir la révélation de ce que Christ a déjà fait. Dieu nous invite à cela. Et j'invite les frères et les sœurs à investir dans un tel message. Parce que moi, je suis prêt avec l'équipe à foncer dans des différentes radios. Créer des espaces. Payez déjà vous-même. Voyez le directeur de la radio La Voix Sainte. Sans que je ne sache, vous payez. Parce que sinon, d'ici, engageons-nous. Il n'y a plus rien à faire. Avec une telle révélation, est-ce qu'on ne peut pas aimer Dieu? Est-ce qu'on ne peut pas vivre pour lui? Est-ce qu'on ne peut plus le servir? Avec notre temps, avec notre argent, avec notre famille, avec notre énergie. Il a tout fait, mes amis. Oh, mes amis, il y a encore de la révélation derrière. Lorsque, voyez-vous, je vais vous donner la liste même des autres révélations qu'on pourra partager ensemble. Voilà, je vais vous donner la liste pour que vous compreniez. Voilà vous. Lorsqu'on va savoir, aujourd'hui on a vu où se trouvait l'âme de l'homme. Voyez-vous, la prochaine fois, on verra aussi, il y a un autre message. Les actions de pourvoyance du sacrifice de Jésus-Christ. Quand tu comprends ça, waouh, tu comprends pourquoi Dieu dit que les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu prend soin de ces personnes-là. Les actions de pourvoyance de l'œuvre de Christ, ça, c'est quelque chose à comprendre, mes amis. Il y a également un autre message, mes amis. Les actions du pardon de l'œuvre de Christ. Il y a encore un autre message. Prospérité de l'âme d'abord avant la prospérité physique. Il y a encore un autre message. Mes amis, donner, c'est une âme spirituelle. Et il y a beaucoup de messages qu'on verra. Autour de 50 nouveaux messages que le Seigneur m'a fait comprendre ces temps-ci. Dans l'œuvre de Christ. Amen. Adorons le Seigneur, on va terminer. On va terminer. Voilà, on va terminer. Adorons-le. Adorons-le. Nous remercions notre Dieu. Merci. C'est pourquoi le verset que j'aime, c'est 1 Corinthiens 1, 18.
Il faut d'abord avoir la révélation de ce que Jésus-Christ a fait. Il faut y mettre sa foi sans et rester dans le repos. Amen. Et alors être conscient qu'il y a la plénitude de Christ en toi. Et que ton âme baigne, ton âme est noyée. Alors c'est ça qui est la puissance de Dieu pour toi. C'est cette puissance-là qui opère d'elle-même. Cette puissance-là agit d'elle-même. Cette puissance-là s'exprime d'elle-même. Toi, dors dans le repos. Toi, reste dans le repos. Alléluia. Est-ce qu'on peut adorer notre Dieu ce matin? Il nous a donné le repos. Il nous a fait entrer dans le royaume. C'est nous qui régnons désormais. C'est nous qui régnons désormais. Christ et l'Église règnent. Je suis venu t'annoncer que c'est toi qui règnes. Je suis venu t'annoncer que tu es dans le repos. Nous régnons. Nous régnons. Nous régnons. Nous régnons. Je vais m'arrêter. Alors que Dieu vous bénisse. Et donc, bonne étude, bonne dégustation, bonne méditation de ce message, bonne appropriation. Que Dieu vous bénisse. Et rendez-nous visite à tous nos cultes, tous les dimanches, 9h30 à 12h, après la pharmacie des Allées. Vous pouvez appeler donc au 07 77 78 79 07 77 07 07 77 78 89. Vous pouvez appeler à ce contact-là pour savoir là où nous nous réunissons pour faire nos rencontres, nos réunions. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Amen.